L'opposition parlementaire vient de déposer une requête pour la mise en accusation du président de la République. Un non-événement déclare la majorité parlementaire. Dans le cadre des préparatifs des élections à venir au Niger, une mission de l'Organisation internationale de la francophonie OIF qui est présentement à Niamey rencontre les différents acteurs clés. Mercredi 11 novembre 2015, merci d'être sur la télévision Labari pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, une requête de mise en accusation du président de la République, Issoufou Mahamadou, a été déposée ce mercredi à l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition. L'opposition parlementaire estime que le président Issoufou a violé la Constitution, une idée que rejette la majorité parlementaire. Suivez plutôt. Ils sont au total 34 députés de l'opposition qui ont apposé leur signature sur la requête aux fins de mise en accusation du président de la République, Issoufou Mahamadou, déposée ce mercredi à l'Assemblée nationale pour plusieurs raisons. Malgré donc la saisie opérée par les agents de douane, au lieu que l'État du Niger, à travers son gouvernement, particulièrement son ministre des Finances, accompagne ses agents dans le traitement légal de cette affaire, conformément donc au texte de la République, le ministre des Finances a à l'époque adressé une correspondance pour demander que ces fonds soient remis à leur, en tout cas, propriétaire sans autre forme de procès. C'était déjà un acte supplémentaire qui vient se greffer à d'autres greffes antérieures. Vous savez, la question de la gestion des ressources naturelles est une question extrêmement importante dans notre pays et qu'elle a été consacrée par notre loi fondamentale. Depuis bientôt 5 ans, tout le monde sait l'opacité dans laquelle effectivement ces conventions minières sont en train d'être négociées et signées au nom de l'État du Niger. En ce qui concerne le président de la République, c'est lorsque justement il veut son serment. Et nous pensons que les éléments que je viens de viser font partie effectivement des conditions dans lesquelles on peut parler de haute trahison par rapport au président de la République. Pour la majorité parlementaire, cette requête des députés de l'opposition est un non-événement. Pour le député Asman Malam Issa, la procédure n'a pas été respectée. Ils ont raté le coche, ils ont raté l'occasion de se faire parler d'eux parce que du point de vue même de la forme, les députés de l'opposition viennent de violer le règlement intérieur. Dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le seul endroit où on parle de la mise en accusation et de qui transmet la mise en accusation, c'est l'article 128 du règlement intérieur qui dit que l'Assemblée est saisie par le gouvernement pour la mise en accusation. Il n'est pas précisé la mise en accusation du président de la République ou la mise en accusation des membres du gouvernement parce que les mises en accusation ne concernent que ces deux catégories de personnalités. Les députés de l'opposition viennent malheureusement de violer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La Constitution également qui traite de ces questions graves n'a pas donné de prérogatives aux députés pour déposer une mise en accusation. Et là, nous avons des dispositions justes qui concernent la Haute Cour de justice, qui parlent de la mise en accusation. C'est d'ailleurs ces dispositions-là qui ont été reprises dans le règlement intérieur. Donc nous avons une situation où les députés désorientés n'ont pas attendu de fouiller les textes de la République pour poser un acte aussi grave que celui de la mise en accusation du président de la République. Cette requête de l'opposition parlementaire sera débattue en principe lors de la plénière dans les jours à venir. Dans le décan, chacun est prêt à défendre ses arguments. 1785 milliards de francs CFA, c'est l'estimation du budget 2016 du Niger. Il a été soumis à l'appréciation des élus nationaux hier mardi. Après des débats divergents autour de cette loi, plusieurs observations ont été faites, nous rapporte Nasser Dantoufo et Soumaïl Abdoulaye. À l'entame de cette plénière de ce mardi, il a été question de présenter d'abord le projet de loi des finances de l'année budgétaire 2016 qui s'élève à plus de 1785 milliards de francs CFA. Après ce sont suivis des discussions entre les élus qui pour apporter des contributions, qui pour critiquer ou demander des éclaircissements par rapport à ces budgets. Les observations spécifiques, c'est par rapport au faible niveau de réalisation des investissements. Comme l'a dit le député, le président du groupe parlementaire de l'ARES. Vraiment, moi je suis scandalisé de trouver
une telle explication. On dit que cela est lié au fait qu'il y a une multitude de conventions signées non utilisées en raison de leur inadéquation. Ça veut dire quoi? Assouplir un certain nombre de difficultés, tant du point de vue social que du point de vue du monde des affaires. On a la réduction du taux de l'UITS. Je crois que les travailleurs nigériens vont saluer cette réduction de 5%. On a également les suppressions des timbres fiscaux sur le numéro d'identification fiscale, sur la suppression de la taxe professionnelle et sa réduction pour les jeunes et les femmes. Je crois que ce sont des mesures qui vont nous permettre d'avoir un rang honorable au niveau du doing business. Présent à cette plénière, le ministre des Finances a essayé de répondre à quelques inquiétudes soulevées par les députés. C'est une question thématique. La santé. La santé, on a parlé beaucoup de l'hôpital de référence. En parlant juste du terrain, que certaines villes destinées à l'hôpital de référence, je dis c'est faux. Il n'a pas été destiné à l'hôpital de référence. Ce terrain, c'est le président Tanja qui l'a fait construire. 2009. Par les Chinois, c'est pour ça qu'on l'a fait par les Chinois. C'est destiné à cet usage. À l'occasion du maladie cardiaque que certains ont voulu. Donc ça pour en faire l'hôpital de référence. Moi, j'ai demandé qu'on mette la douane à cet endroit-ci. Il est où le pouvoir. Maraki est une zone de transit. Du sein du Nigeria. Si vous voulez maîtriser le transit, il faut faire ce bureau et ces entrepôts à la sortie pour qu'il n'y ait pas de réversion. C'est ce terrain qui est le plus approprié. C'est ça que nous comprenons. Et l'hôpital de référence qui sera fait, et il y a des terrains qui sont prévus pour le faire. Plus proche pour la population que ce terrain qui est déjà loin pour elle. Et vous allez le voir. L'adoption de ce budget 2016 par un vote est attendue ultérieurement après l'examen des différents articles qui constituent cette loi. Ce qu'il faut retenir, l'examen de la loi des finances s'est déroulé dans un hémicycle quasi vide. Pourtant, le point à l'ordre du jour est d'une importance capitale pour le Niger. C'est pour dire que l'absentéisme est devenu comme une tradition chez les élus nationaux. Une réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP s'était tenue ce mercredi soir à la salle Morgou de l'hôtel Gawey. Plusieurs points relatifs justement aux élections générales de 2016 étaient à l'ordre du jour. Au terme des échanges, le président du CNDP, le Premier ministre Brigitte Raffini, tire la synthèse. Le compte rendu a été enrichi, il a été examiné, enrichi. Le deuxième point sur les candidatures qui ont été soumises par la commission chargée de la sélection, classées, les candidatures au nombre de 3 classées par ordre de mérite ont fait l'objet de concertation et le CNDP a donné son avis pour que le gouvernement puisse, en fin de compte, nommer le deuxième rapporteur de la CENI. Et le CNDP, l'avis du CNDP est conforme à celui de la commission chargée de la sélection. Commission qui, je le rappelle, est composée de l'ensemble des représentants de l'ensemble des partis politiques. Je dois saluer l'esprit dans lequel nous avons tenu ces travaux, même si nous déplorons l'absence d'un des groupes composant le CNDP, à savoir les représentants de l'opposition. Et comme nous l'avons dit, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Le CNDP reste un outil utile pour notre pays. Le CNDP doit continuer à fonctionner, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les humeurs. Je pense que l'essentiel, c'est que les membres du CNDP prennent conscience de ce que c'est une œuvre utile et tant qu'ils croiront à l'utilité de cette instance, de cet espace de concertation, de cet espace de sérénité, nous allons maintenir
cet espace, nous allons maintenir cet outil pour permettre à tous ceux qui veulent œuvrer pour rapprocher les points de vue, renforcer la cohésion. Je pense que le gouvernement se fera le devoir de maintenir cet outil-là. C'était là donc la synthèse des travaux de la réunion du CNDP cet après-midi à la salle Morgou de l'hôtel Gawe. Les travaux boycottés comme l'a annoncé tout à l'heure le président du CNDP par l'opposition. L'opposition qui a tout simplement boycotté ces travaux car elle estime que les points proposés par le chef de file de l'opposition n'ont pas été pris en compte dans l'ordre du jour. Suivant les explications du porte-parole de l'opposition, Ousseini Saladou. Depuis le 22 septembre, nous avons attendu plus d'un mois pour que le convoque la réunion, ils ne l'ont pas fait. Cela a conduit le chef de file de l'opposition le 5 octobre dernier à demander encore la convocation de réunion du CNDP sur les points en souffrance de l'opposition. Malgré tout, le Premier ministre a refusé la convocation de cette réunion. Il a fallu pratiquement encore plus d'un mois, c'est-à-dire le 9 août passé, pour que le 9 novembre passé, pour que le Premier ministre accepte la convocation de cette réunion. Mais là aussi sur quoi? Sur d'autres points de l'ordre du jour, qui ne concernent aucunement pas le point demandé par l'opposition politique. Donc nous avons estimé que cela est une provocation et une insulte à l'égard de l'opposition politique. Et le chef de file de l'opposition, dès qu'il a réalisé la correspondance, a écrit au Premier ministre pour attirer son attention que le fait de refuser d'inscrire nos points en réalité est une tentative de muselage du CNDP et une tentative d'exclure l'opposition dans le processus électoral et que nous ne saurons accepter les résultats qui seront issus de la réunion d'aujourd'hui. Malgré tout, le Premier ministre a persisté et il veut tenir sa réunion. En prélude aux élections générales de 2016 au Niger, qui interviendront dans quelques mois, une mission de l'Organisation internationale de la francophonie OIF séjourne à Niamey. Cette mission rencontre les différents acteurs impliqués dans le processus. Ce matin, elle a eu une séance de travail avec les responsables du comité chargé d'élaboration du fichier électoral biométrique CFEB. Faisons le point avec Sidikou Ousmane et Abdel-Nasser Seydou. La mission de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, toujours l'hôte du comité chargé de l'élaboration du fichier électoral biométrique CFEB, à son agenda, entretien et visite guidée au secrétariat permanent du CFEB, et ce pour constater de visu les conditions de travail des agents. L'OIF a souhaité s'enquérir de l'état de la procédure d'élaboration du fichier électoral, de l'organisation technique du travail par le CFEB, voir également la méthodologie qui est arrêtée, son caractère participatif et inclusif, essayer d'apprécier avec les uns et les autres le matériel disponible, la technicité avec laquelle le travail se fait. Et nous avons pu donc visiter les installations, nous avons pu discuter avec la coordination, nous avons échangé sur les difficultés de terrain, les difficultés pratiques qu'il y a, l'état d'avancement global aujourd'hui de leur travail sur l'élaboration du fichier électoral et nous mènerons notre réflexion à partir des informations que nous avons reçues, de ce que nous avons observé et nous rendrons compte au secrétaire général de l'OIF. Le CFEB a tort ou a raison sous l'effet de critiques en ce moment. La mission se donnera les moyens pour se faire sa propre opinion. Nous avons fait le tour de toutes les questions avec la coordination du CFEB, y compris les difficultés qui ne sont pas niées. Nous sommes surtout heureux de la franchise avec laquelle les échanges ont eu lieu. Nous avons reçu un certain nombre d'informations. Nous avons un expert qui est chargé de ces questions, qui est avec nous dans notre délégation et qui poursuivra encore le long de la journée le travail avec eux. Donc à partir de ce moment, nous ferons l'opinion nécessaire et nous adresserons rapport à ceux qui nous ont envoyés à cette mission. Dépêché par la secrétaire générale de l'organisation francophone en prélude aux futures échéances électorales de 2016, la mission aura le temps d'être assez outillée, ainsi que les tenants et les aboutissants du processus électoral dans notre pays. Cette mission était hier mardi dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Objectif s'enquérir de l'état d'avancement du processus au niveau de cette institution. Voilà tout cela avec Adam Ousmana et Aboubakar Soleil.
Après s'être entretenu avec les acteurs de la société civile nigérienne et les juges électoraux, la mission de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par le ministre togolais Christian Trimois, a eu à échanger par la présente rencontre avec la Commission électorale nationale indépendante. Des conclaves qui visent pour cette délégation à s'enquérir de l'état d'avancement du processus électoral au Niger. Il est peut-être trop précoce aujourd'hui de vous donner, si vous voulez, des résultats pratiques de cela, puisque nous sommes encore dans les échanges avec les différents acteurs. Nous donnerons, l'OIF aura l'occasion largement de faire un retour de ces recommandations aux autorités nigériennes qui l'ont sollicité. Pour l'heure, nous pouvons simplement remercier les différents acteurs pour la franchise avec laquelle ils ont répondu à nos préoccupations, leur disponibilité. Et je peux vous assurer quand même que les échanges jusqu'à maintenant ont été véritablement fructueux à notre niveau. Mais une réflexion va se faire. La délégation recommandera dans son rapport un certain nombre d'éléments par rapport aux observations, à ce qu'elle a entendu à son Excellence Madame Michaël Jean, et ensuite elle disposera de ses réponses par rapport aux autorités qui l'ont sollicité. Plusieurs sujets relatifs à l'organisation des futures échéances électorales dans le pays ont été abordés par les deux parties assortis de l'engagement de l'OIF à soutenir le Niger. Nous abordons essentiellement d'abord le contexte aujourd'hui au Niger. Nous abordons la question pour les organes institutionnels du chronogramme qu'ils ont établi, de leurs attributions, des difficultés qui sont rencontrées dans l'exercice de leurs attributions, dans la préparation du scrutin. Éventuellement, les inquiétudes que nous entendons ça et là sont abordées et les uns et les autres nous apportent leurs réponses. À partir de ce moment, nous ferons nous-mêmes nos propres études et analyses de la question, et puis nous recommanderons ce qui sera nécessaire au terme de la mission. Alors c'est à la fin de la mission que l'OIF déterminera, au regard du rapport qui sera fait, les accompagnements nécessaires. Je tiens à rappeler que l'OIF est un partenaire pour l'État nigérien, et c'est un partenaire assidu, qui, bien évidemment, apportera une contribution au bon déroulement, à la sérénité, à la paix au Niger pendant le processus électoral à venir. A noter que cette mission composée de Seydou Khan de l'Organisation internationale de la francophonie, de Philippe Berthet, expert électoral malien, et du ministre togolais Christian Trimois, poursuivra ses rencontres avec les autres acteurs impliqués dans l'organisation des élections au Niger afin de mieux cerner son processus et d'apporter sa contribution pour le bon déroulement des scrutins à venir. Sur le front social, notons que les auxiliaires de l'administration publique étaient ce matin en assemblée générale à la maison des jeunes à Djadesekou à l'appel de la Fédération des syndicats nationaux d'auxiliaires. Le point à l'ordre du jour de cette AG, l'adoption du statut des auxiliaires. Mahmoud Saleh et Soumel Abdoulaye pour le compte-rendu. Cette rencontre entre militants de la Fédération des syndicats nationaux d'auxiliaires de l'administration publique a permis à ces derniers de faire la genèse de leurs conditions de vie et de travail au Niger. Une situation qui a conduit à la création de cette fédération s'étant fixée comme objectif l'amélioration des conditions de l'auxiliaire de l'administration publique. La création de la Fédération des syndicats nationaux d'auxiliaires FESINAP constitue une alternance syndicale aux conditions de vie et de travail des laissés-aller pour compte de l'administration du Niger. Encadré et accompagné dans toutes ces luttes et négociations par l'USPT, la FESINAP amena l'État du Niger à adopter un statut en faveur des auxiliaires par décret numéro 2014-491/PRN MFP/RA du 22 juillet 2014 portant statut personnel auxiliaire de l'administration publique et l'arrêté 0273/MFP/RA du 10 mars 2015 portant modalité d'application du dit statut. Un engagement des plus hautes autorités du pays, vivement salué par la FESINAP, qui met cependant en garde certaines personnes physiques et morales tentant de remettre en cause leur acquis. Le BEN FESINAP appelle tous les ministres d'État, ministres et ministres délégués, tous censés être respectueux de l'état de droit, à mettre en application du décret numéro 2014
491/MFP/RA du 22 juillet 2014, conformément à la lettre 0567/MFP/RA/DGFP/DGC du 19 mars 2015, adressée à eux pour le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Aussi, la FESINAP exige, tel de tous les ministres et institutions de l'État, l'application sans délai des articles 12, 21 et 24 de l'arrêté numéro 0273/MFP/RA du 10 mars 2015. Par ce rassemblement, les agents auxiliaires de l'administration publique nigérienne marquent leur détermination à faire aboutir par des moyens légaux leurs revendications. Vaste opération de salubrité ce mercredi matin au quartier Lazare. C'est une initiative de l'ONG Action Jeunesse Emploi en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement et de la salubrité urbaine. Reportage Michel Dedji et Chebou Guissou. C'est le 1er octobre dernier que la phase d'opérationnalisation de cette campagne de salubrité a été officiellement lancée par l'ONG Action Jeunesse Emploi AGEM. Aujourd'hui, elle gagne progressivement l'adhésion de la population de plus en plus consciente de l'utilité et de l'importance de l'assainissement. Il fata de ozo foreyo. Il fata projet au maga. Il nangowo hanse il lazare wa mu duga hana zamai ma ai wani matun ko ne man ba lazare ga beri ya kine mu kara wiza lazare ga zibi ya kine sigira wa kirdi irma sigira kane zam hanan yan hanir bon feri irga furu winde boden gon kan isbar hanan wo gomnino zamdo isita yi winde bandai wo mete ya kine ya dinga marka ni projet sai wallahi il ko mi di projet il ko konda projet gina am saye da banda insha Allah dir bongay go bene wallahi il ko konda da gina din man konda da gina kur projet no ye banda. Pour une meilleure réussite de cette campagne, les acteurs impliqués se font proches de la population en la guidant dans toutes ses actions allant dans le sens de la lutte contre l'insalubrité. Cela nous a permis déjà de permettre aux animateurs d'aller à l'offensive afin de sensibiliser la population sur les impacts, les inconvénients effectivement des déchets avec lesquels nous vivons, parce que nous devrons avoir honte de notre environnement. Et pour cela, le ministère a vu juste pour pouvoir nous appuyer afin de sensibiliser la population et de les amener plus tard à s'adhérer à des abonnements avec des poussiers qui vont certainement essayer de permettre l'enlèvement immédiat des déchets. Et cela va permettre quand même à ce que le Niger part de l'avant dans le Conseil des Nations afin de gérer efficacement les déchets au niveau urbain. C'est une question qui doit être traitée par tout le monde. On ne doit pas attendre l'État, on ne doit pas attendre aussi la mairie. Nous-mêmes, on doit montrer qu'on a besoin, qu'on peut faire. Donc l'État, il vient en appui. Les mairies aussi viennent en appui. Puisqu'il faut voir, la ville de Niamey est grande. Il faut voir tout autour de nous. Vous avez filmé, vous avez vu ce qui se passe. Et certaines choses, c'est de laisser aller. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils pensent que c'est à l'État de faire. Non, on a dépassé ce cap. Il faut aller un peu partout à côté dans la sous-région. Vous serez surpris de voir que la question des déchets et autres là, on l'a même dépassé. Après Lazare, c'est dans le quartier Banifondou que cette opération de salubrité sera menée le week-end prochain dans le cadre toujours de cette campagne. Direction d'IFA à présent où le Conseil national de la jeunesse a séjourné en octobre, début novembre 2015 dans le cadre de ses activités. Un séjour qui a été mis à profit par le Conseil en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour offrir un don aux jeunes de communes de d'IFA. Adam Soumana. En marge d'une rencontre de 2 jours avec les membres des comités régionaux des jeunes pour la paix et la sécurité de DIFA, le Conseil national de la jeunesse, appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement, a joint l'acte à la parole à travers cette donation.
Une donation composée d'1 million pour chacune de 8 communes que compte la dite région et d'importants lots de matériel destinés à cette frange de la population qui se réjouit de ce geste, de même que l'autorité politique régionale. Eu égard au contexte sécuritaire actuel de notre région qui exige une mobilisation générale de tous les acteurs, certes, mais surtout de celle de la jeunesse. Permettez-moi de rendre un hommage mérité au Conseil national de la jeunesse du Niger, initiateur de cet important projet, ainsi qu'au programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour son appui financier. Je remercie PNUD pour l'appui au matériel qu'ils nous ont apporté. Il y a un ordinateur avec des portables et avec une somme pour chaque commune d'1 million de francs CFA pour les activités génératrices de revenus. On va nous aussi au niveau de notre parti, nous les jeunes, on va faire un bon usage de cette somme pour tirer profit vraiment à long terme. Pour leur part, les généreux donateurs n'ont pas manqué de louer l'engagement de cette jeunesse de la région de Difa à œuvrer inlassablement pour la préservation et la consolidation de la paix. L'insécurité qui nous a été imposée par cette nébuleuse fait de nous les premières victimes. Aujourd'hui, tous ceux qui faisaient leur petit commerce avec les motos sont en train d'en pâtir. Et cela nous a été imposé par des ennemis de la paix, des sans foi ni loi comme on aime les traiter. Dans la région, il y a aussi d'autres jeunes qui attendent, il y a d'autres communes qui attendent. Si nous utilisons à bon escient cette subvention, ça va ouvrir la porte à d'autres communes, à d'autres jeunes. Le bien qu'on a partagé, qu'on leur donne, c'est pour mieux avoir l'accès à vous. Nous sommes conscients qu'il faut un travail de bénévolat et les jeunes sont beaucoup qui sont perdus dans cette insécurité. Le peu qu'on donne, c'est vraiment très moindre, mais s'ils en font usage comme ils ont promis, ça va les motiver davantage pour s'occuper aussi aux activités de développement. Ce geste louable prouve, si besoin est, la détermination du Conseil national de la jeunesse à apporter sa contribution pour le maintien de la paix et de la sécurité, gage de tout développement d'un pays. Une contribution qui vise surtout à appuyer les forces de défense et de sécurité dans leur noble combat contre les forces obscures qui sévissent dans cette partie du pays. Retour à Niamey pour signaler que la section lycée et collège de Niamey a apporté un démenti relativement à une rumeur faisant état de la mort d'un des élèves arrêtés lors de la manifestation des scolaires le 19 octobre dernier à Niamey. La section lycée et collège a fait cette annonce ce matin lors d'un point de presse que nous résument Sidikou Ousmane et Nasser Seydou. La section lycée et collège par le présent point de presse sort de sa réserve. Une sortie médiatique pour non seulement couper court à toute supputation, mais aussi pour davantage éclairer la lanterne de l'opinion. Il est nécessairement un devoir moral et physique pour nous d'informer l'opinion publique nationale et internationale que nous apportons un démenti catégorique sur ces rumeurs qui circulaient. Ces rumeurs sont des mensonges et des créations, des diffamations en toutes pièces. Je dirais des personnes insouciées quand même de l'avenir du scolaire nigérien, en particulier les scolaires de la région de Niamey. Je pense que celui qui souhaite à ce qu'on dise qu'un scolaire a rendu l'âme dans nos manifestations ou quoi que ce soit, la personne n'a qu'à se désillusionner. Quant au sort de leurs camarades incarcérés et dont le délibéré est attendu incessamment, la section y croit à une issue favorable. La structure que nous sommes et cette organisation qui est juridiquement reconnue, nous avions la nette confiance à la justice nigérienne et nous réitérons notre fidélité à cette même justice qui se bat toujours à faire des Nigériens un et égaux. La justice nigérienne, elle n'est pas quand même guidée par qui que ce soit. Elle est libre et elle est indépendante. Nous quand même nous avions la nette confiance à la justice nigérienne. Une section lycée et collège qui n'a pas aussi manqué de témoigner toute sa gratitude.
à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais cessé de les soutenir dans cette épreuve. Le 97e anniversaire de la signature de l'armistice qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale de 1914-1918 a été célébré ce mercredi à Niamey. Une cérémonie à l'honneur des milliers de victimes de ce conflit. Ali Cissé, Ibrahim et Aboubakar Souley pour le compte rendu. 1914-1918, le Niger a ses morts issus du premier conflit mondial qui secoua l'Europe. Ainsi, chaque année est commémoré l'armistice qui a été signé le 11 novembre 1918 et qui consacre la fin de la Première Guerre mondiale. Le 97e anniversaire qui a été célébré ce matin au monument des morts à Niamey a vu entre autres la participation des hautes autorités civiles de notre pays, les représentants du corps diplomatique, une délégation de militaires français et nigériens et une délégation d'anciens combattants nigériens. Il faut le savoir, le premier conflit mondial de 1914 et 1918, appelé la Grande Guerre, a fait 10 millions de morts et 23 millions de blessés ou de mutilés. Et le Niger avait conséquemment participé à cette guerre avec 1423 hommes qui sont partis au sein des bataillons de tirailleurs sénégalais. Il est à noter qu'au cours de la cérémonie de ce matin célébrant l'armistice de 1918, 2 élèves appartenant au lycée La Fontaine et au Prytanée militaire de Niamey ont lu des textes relatifs à l'esprit de mémoire. Par la suite, le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massoudou et l'ambassadeur de France au Niger ont déposé chacun devant le monument aux morts une gerbe de fleurs à la mémoire des anciens combattants morts pour la paix et la liberté. Merci Ali Cissé Ibrahim et point final de ce journal. Merci pour votre fidélité à la télévision Labari. Restez en compagnie de nos programmes. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.